Tokotanga na mokana na Proverbe. Chapitre 24. Na mokana na Proverbe 24. Nous allons lire verset 10. Tokotanga verset 10. Je lis au nom de Jésus. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Amen. Prenez place. La Bible déclare, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force sera que détresse. Quand le jour de détresse est là, vous savez que veut dire détresse? Détresse, ça veut dire quelque chose qui vient surprendre ta vie. Oh, tu as perdu quelque chose d'important. Oh, les gens cherchent à détruire ta vie. Et la Bible déclare ici, si tu faiblis au jour de la détresse, donc tu es devenu faible pendant que les épreuves sont là, alors la Bible nous dit, ta force n'est que détresse. Pourquoi je viens chercher ce passage de l'écriture? Je voulais vous dire que si la terre que nous sommes en train de vivre, ceux qui sont des chrétiens, ils seront persécutés. Parce que Jésus avait prédit cela dans le livre de Jean. Nous allons aller voir comment Jésus-Christ nous a prédit toutes ces choses que nous sommes en train de vivre actuellement. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 15. Je vais monter jusqu'à verset 18. Si le monde vous haït, sachez qu'il nous haït avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde et que vous êtes choisis du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi. Jésus-Christ avait prédit toutes ces choses. Il a dit, si le monde vous haït, sachez-le qu'il m'avait haï avant vous. Donc le monde, il haït les enfants de Dieu. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aime ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous haït. Donc le monde nous haït à cause de la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a choisis au milieu du monde. Mais quand il parle du monde, le monde ne bouge pas. Il s'agit d'une race qui était dès le commencement que nous appelons le monde. C'est parce que les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, ceux qui manquent la révélation de Christ, c'est ça qu'on appelle du monde. Ce monde-là, il y a des gens qui sont ici dans le monde, ils sont des enfants du monde.
Dieu avait prédit ça dans les livres de Genèse. Quand il avait prophétisé dans le jardin d'Éden, il avait dit que je mettrai une inimitié entre toi, il parlait au serpent ancien, entre toi serpent et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Il a dit, celui-ci t'écrasera la tête, mais toi tu les briseras les talons. Les races de la femme, nos races, c'est les chrétiens. C'est pour cela que Jésus dit ici, je vous ai choisi au milieu du monde. Merci. Regardez encore une chose. Au chapitre 14 dans le même livre, si nous allons monter dans le verset 17, chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il en sera en vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. La différence que nous avons l'esprit de Christ. Esprit de la vérité. Que le monde ne peut recevoir. Donc c'est impossible quelqu'un qui est du monde pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il pourra venir à l'église nombreux. Il peut venir dans l'église beaucoup de gens. Mais c'est très difficile que les gens qui sont dans le monde, dans d'autres termes, qui ont l'esprit du monde, de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le problème c'est quoi? Pour accéder dans ce niveau de baptême, tu dois croire la parole de Dieu. Mais le cœur où la parole de Dieu doit être semée, il est dur. Il est comme une pierre. Il est comme pierre de diamant. Si vous prenez un diamant, vous le frappez de toutes sortes de pierres. Le diamant brisera les autres pierres. Parce que le diamant est dur. Quand vous avez un cœur dur, donc la parole de Dieu ne pénètre pas dans vos cœurs. C'est très difficile pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Bon, si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, tu seras un homme terrestre. Bon, si tu es un homme terrestre, c'est ça qu'on appelle le monde. Ça veut dire les gens qui appartenaient au diable. Oh, je voulais que vous compreniez ces choses. Je voulais que vous compreniez très bien les Écritures. Je prends l'exemple pourquoi nous devons être persécutés. Poursuivis à cause de la parole de Dieu. Prenez l'exemple de Joseph. Je vous donne les Écritures dans le livre, si vous lisez dans la maison, Genèse chapitre 37. Dieu avait destiné Joseph être roi. Mais pendant qu'il grandissait dans leur propre maison, il avait vécu avec ses frères. Mais chaque fois, il rêvait qu'il était au-dessus de ses frères. Il était devenu roi. Il voyait dans les songes, il va être roi. Quand chaque fois il disait à ses frères, on va revoir ça, c'est que la Bible dit pour dire selon les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37.
Genèse 37. Nous allons aller rapidement pour voir ce que la prophétie nous dit. On va commencer au verset 5. Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régnerais sur nous? Est-ce que tu gouvernerais? Et ils haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Amen. Regardez, Dieu le montre comment il sera. Et Sa grandeur. Mais pendant qu'il disait ces choses à ses frères, pendant qu'il prêchait la grandeur, cette grandeur à ses frères, ses frères les haïssaient. Ça c'était l'ombre des choses à venir. Les frères, ils les haïssaient pourquoi? Hein? Dites-moi. Parce que j'ai rencontré tout simplement frère. Songe mon frère. Il y a des autres qui sont haïs à cause de leur bien. Et les autres, ils peuvent vous haïr à cause de la bénédiction que Dieu vous a accordée. Peut-être Dieu t'a donné un bon mariage. Peut-être Dieu t'a donné un bon travail. Peut-être tu travailles dans les vraies sociétés. Le monde vous haït. Mais tu vas haïr quelqu'un pour raison de salaire ou pour raison... je ne sais pas. Pourquoi tu vas haïr? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Amen. Mais ici nous avons vu ses propres frères qui dormaient dans la même maison, qui grandissaient dans la même maison, qui commençaient à haïr ses frères, son frère. Amen. Vous n'oubliez pas le titre, hein? C'est lui qui se décourage dans les jours de détresse, sa force sera détresse. Quand il y a un souci, quand il y a des problèmes, maintenant tu se mets dans les soucis. Tu n'arrives pas de soulever ta tête. Quand vous entendez les politiciens disent à cause des vaccins, à cause de plusieurs choses. Si tu se décourages, sa force, il sera seulement détresse. Beaucoup de gens souffrent dans leur maison parce qu'ils n'arrivent même pas de surmonter ce qui bloque leur vie. Alléluia. Quand vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas de surmonter cela. Vous mettez ça dans votre tête. Ah, moi, ma vie, j'ai des problèmes de sorciers. Dans la famille, il y a des sorciers. Mais ta force sera toujours comme ça. Joseph, il vécut dans la maison d'un prophète. Ses frères écoutaient la parole de Dieu jour et nuit. Parce que son père était prophète. Mais pendant que l'autre avait la révélation prophétique, il avait des connaissances prophétiques, ses frères se les haïssaient. Toi aussi, tu peux être haï pour les révélations que Dieu te donne. Quand tu corriges quelqu'un, par la révélation de Dieu, il commence à te haïr maintenant. Joseph, ses frères les haïssaient. Un jour,
Son père le protégeait. Hein. Pendant que ses frères les haïssaient, son père les protégeait. Et tant que papa naye azalaki kobatela bande kone baza ko ina mais papa naye azalaki kobatela ye. Donc même les gens nous haïssent. Ata bato bali ko ina biso. Même le monde nous haït. Ata mokili bali ko ina biso. Notre protection et kobatela mana biso. Vient de Dieu. Et ça pour te c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Si c'était ses frères. Joseph ne peut pas vivre longtemps. Et Joseph a un jour son frère et son père il a commis erreur, mais ce n'est pas été erreur, c'était la volonté de Dieu. Il a dit que bon, tes frères sont dans les il était paître les brebis et prenez la nourriture quand même, allez les donner. Et papa naye a jubilo kwa pesie poeta kende ko pesa bandeko na yo bazalaki na zamba kolesa ba meme. Mais quand ses frères le vit de loin, tango bandeko na ba moni na mosika, oh regarde les songeurs de rêve arrivent. Et balobi était tala moloti bandoto ye wana zali il se réunit de maintenant bango basangani contre lui. Ba telemelie. Oh Judas, on va faire quoi? Judas to kosala nini? Ruben, on va faire quoi? To kosala lenge nini? On va le tuer. To koboma ye. Regarde, quel cœur! Vous allez tuer même votre frère. Pour raison de la révélation. On va le tuer. Et Ruben dit non, on ne peut pas tuer notre frère. Et Ruben a dit ils ont décidé d'abord de le tuer. Quand il est arrivé, ils l'ont pris, ils ont parti le jeter dans une grotte. Hein? Oui, je crois. C'est qu'ils suivent vraiment l'histoire. Que Dieu te bénisse pour midi. Donc ils ont parti jeter dans une grotte. Pendant qu'il y avait les... Bon, je vais regarder ça, je crois au verset combien. Au verset 28, je crois. Verset 28. Lisez. Au passage des marchands médianites, ils firent remonter Joseph hors des citernes. C'était la citerne. Ils les vendèrent pour 20 siècles de l'argent aux Ismaélites qui amenaient à Égypte. Bongo babimisi Joseph na libulu pe batekisi et pas Israélite na bibende ntuku mibale ya argent bango ba memiye na Égypte. Ils ont vendu les marchands médianites, ils firent remonter Joseph hors de citernes, ils vendirent pour 20 cycles de l'argent. C'est pareil comme on a vendu Jésus-Christ à Judas hein, et aux Ismaélites qui ont mené à Égypte. Ils l'ont vendu aux Ismaélites qui étaient leur race aussi, parce que Ismaël était l'enfant d'Abraham. Et bateki na ba Ismaélite na bibende tuku mibale ya argent bongo ba memiye na Égypte. Bon, il était vendu chez Potiphar. Bateki epai na Potiphar. Donc les Médianites les vendirent à Égyptiens, à Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Verset 36. La verset 36, c'est Bible Binabiso. Bongo, ba Médianite ba kei na Joseph na Égypte, pe ba tekisi epai ya Potiphar, moto oyo mokonzi monene ya Égypte ataka motema pe komanda ya basoda oyo bakengelaka ndako na ye. Regarde la vie de cet homme de Dieu. Et tala bomo ya moto na Nzambe oyo. Qui n'a rien fait de mal. Asali loko moko te ya mabe. Qui n'a rien fait. Asali loko moko te. Mais ses frères les haïssaient sans cause. Bandeko na ye baye kolina ya asali loko moko te. Parce qu'il avait la révélation. Et raison nini baye kolina ezali po ete azalaki na révélation ya bonzambe. Et son père l'aimait à cause de cela. Et papa n'a pas kolinga ye pona yango. L'église, Dieu
aime l'église. Dieu aime les vrais chrétiens. Parce qu'il comprend les choses de Dieu. Mais pendant que Dieu vous aime, dans le monde vous haïra. Vous comprenez? Et mais c'est toi, c'est quand le monde te haït et toi tu se mets en détresse et ta force sera toujours détresse. Et ceux qui m'ont les alliés même quand le monde vous haït, vous devez soulever votre tête de marcher. Parce qu'il nous haït, il voit la royauté qui était réservée pour nous. Et Satan nous haït parce qu'il voit le royaume de Dieu qui nous était réservé. C'est pour ça qu'il nous fait la guerre. Il rentre dans le président de la République, dans les rois du monde, pour nous haïr, pour compliquer notre vie, pour mettre notre vie en difficulté. Mais sachez-le bien, quand nous sommes dans cette situation de détresse, donc nous sommes en train de s'approcher devant notre royauté. Nous sommes en train de s'approcher où nous allons régner avec Christ. Et c'est pour cela apôtre Paul a dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous sommes infidèles, lui il reste toujours fidèle. Il ne peut pas se régner lui-même. Alors Joseph ici, il était dans la maison de Potiphar. La Bible dit que si nous allons aller au chapitre 39, et qu'au verset 1, la main de Dieu était avec Joseph. Et le bon qu'on a Joseph. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouve grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison et soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Là, nous voyons maintenant la complication de... Tout le monde dit que quand on va la lingala peut pénétrer ma lampe. Ah, on va tout le monde est si difficulté à Joseph. Donc là, nous avons vu que Joseph, Dieu a béni la maison de Potiphar de tout ce que Potiphar faisait. Ah ouais, tout le monde était Joseph pambola kindako nzamba pambola kindako ya Potiphar na o nyoso Joseph abana ko ça. Il y a des gens qui abandonnent la parole de Dieu pour aller chercher l'argent dans l'Égypte ou aller faire le fétiche pour gagner l'argent. Il y a des gens qui vont commencer, même ça m'étonne d'avoir des gens qui citent les noms des musiciens, qui citent les noms de quelqu'un afin qu'ils lui donnent l'argent. Vous êtes des pauvres, les aveugles. Parce que la Bible dit maudit l'homme qui confie à un homme. Regardez Potiphar, qui était officier de Pharaon, chef de garde d'Égypte. Potiphar, officier à Pharaon, mokonzi à Égypte. Mais sa maison a été bénie à travers Joseph. Si toi tu es Joseph, tu es béni partout. Et ce que ça dit Joseph au pambola, mais ce n'est pas l'endroit qui compte. Même si tu es dans les villages, tu seras béni. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un mendiant. Chaque fois, vous m'envoyez, j'ai besoin de 50 €, $50. Pourquoi? Pourquoi tu es toujours mendiant?
ça il y a 50 pour Joseph, il était vendu. Il avait même déchiré ses vêtements de multicouleurs que son père avait fait. J'ai l'impression que c'est Ismaélite qui avait pris les vêtements pour les donner. Pendant qu'il était l'homme de grâce. Pendant qu'il marchait avec Dieu. Dieu était avec lui. La Bible a dit, où posera vos pieds, je vous donne. Il n'y a aucun différent. Si vous êtes de Dieu, si vous servez Dieu, quel pays que vous êtes, c'est lui qui vous a donné promesse et fidèle. Quand ils sont arrivés, quand Potiphar avait jeté Joseph, et tant que Potiphar a sombaki Joseph, et Dieu a béni la maison et tout ce que Potiphar faisait. Et Nzamba pambolinda ko nyoso Potiphar azali kosala. La prédestination de Joseph était pas dans les maisons de Potiphar. Et ma bongisi oyo ya Joseph ezalaki na ndako ya Potiphar ti. Donc Joseph était consolé dans les maisons de Potiphar. Et Joseph azoki kimia na ndako na Potiphar. Mais Dieu ne les regardait pas dans les maisons de Potiphar. Kasi Nzamba azalaki komona ye na ndako ya Potiphar. Et c'est pour cela tout ce qui peut arriver dans votre vie, frère, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si c'était moi à la place de Joseph, je suis malchancé. Mes frères me haïssaient. Mais je viens ici dans la maison de mon maître. Je croyais que je vais être bien ici. Finalement, regarde, parce qu'au moment là, quand la femme de Potiphar cherchait Joseph, Joseph refusa. Mais un jour, cette femme voulait le faire avec la force. Pendant que Joseph partait de la courir dehors pour éviter ce péché, sa femme cria devant tout le monde. Regarde cette Israélite. Et cet hébreu que mon maître et que mon mari a acheté, ce que nous sommes en train de nourrir, nous lui donner tout. Mais regarde ce qu'il voulait me faire. Il voulait me violer. Mais tout le monde venait. Ce monde est vraiment. Mais toi, on t'a acheté. On t'a acheté. Tu as tout. Tu manges. Maintenant tu vas faire ça à ton maître. Alors dites-moi maintenant. La femme de Potiphar, il avait une chemise de Joseph entre ses mains. Et moi si la Potiphar, alaki ne lamba ya Joseph na maboko na ye. Comment Joseph peut se défendre de ce sujet? Et le lengeni ni Joseph akolongwa na likambo. Il va dire à qui va le croire que c'est ma soeur cette femme entre les dieux. Et akoloba na nani po ete baloba ete moi so koloba lokufa. Finalement peut-être toi tu as été accusé sorcier à tort. Écoute la parole de Dieu. Et tant mosusu baloba mabe po na yo yoka le loba na nzambe. Pendant que les autres t'accusent dans les choses que tu n'as jamais commis. Il y a des autres qui parlent mal de toi dans les choses que tu n'as jamais fait. Mais regarde les cieux. Joseph, il doit regarder seulement les cieux. Parce qu'il va tomber dans les prisons sans commettre un péché. Est-ce que vous comprenez? Si le monde vous haït, donc si le monde haït les chrétiens, ça veut dire qu'il avait déjà haï Christ. Joseph était dans les prisons. Mais dans les prisons, il était prospéré aussi. Il est devenu chef dans les prisons. Un enfant de Dieu. Et ça n'a pas si. Et ça n'a pas si.
Mais regardez ici, cet homme de Dieu, on l'a mis encore en prison. Mais dans les prisons, il est devenu chef, mon frère Emma. Dans les prisons, il avait trouvé grâce. Il y avait des officiers, je crois, de Pharaon qui étaient dans les prisons aussi. Mais pendant que quand il était dans les prisons, il avait une rêve. Et Joseph interprétait ces deux songes, les deux qu'il avait. Et Joseph a limbolaki bango tina ya ndoto bango bazwaki. Moko. Il était que dans les 3 jours, je crois, 3 jours, parce que il va être remis dans sa place à côté de Pharaon. Et l'autre, il va être mis à mort. Et les oiseaux du ciel mangeront sa tête. Pendant que Joseph avait interprété le rêve ou des songes de ces deux hommes qui étaient en prison, il a dit à celui qui va regagner à sa place dans le côté de Pharaon, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras mis dans ta fonction. Mais le monsieur là, il avait oublié. Souvent, quand vous mettez votre confiance aux hommes, c'est là que nous sommes vraiment des hommes faillibles. Pendant que Joseph, il avait dit que souviens-toi de moi, je sais rien, pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je n'ai jamais commis une erreur, une péché. Mais l'homme là, que Joseph avait dressé cette parole, il a oublié. Et tant que Joseph a oublié na moto, kaniselanga na sali mabete, na zo jwa maisiko na boloko kasi moto oyo, tango abimaki abosanaki. Mais je vois que les voleurs qui étaient à la croix avec le Seigneur, quand il avait dit à l'autre brigand qui était à côté, nous méritons. Mais lui là, il est innocent. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le même jour là, le brigand là, il est entré au ciel. Il n'a jamais donné un dîme. Il n'a jamais été baptisé. Il n'a rien fait. Il a trouvé une grâce merveilleuse à croire la parole de Dieu. Mais regardez Joseph. Il s'adresse à un homme comme lui. Et que souviens-toi de moi. Mais le monsieur, il a oublié. Mais un jour, comme Dieu voulait le faire monter dans sa place de royauté, Pharaon, il avait une rêve. Et Pharaon a lotindoto. Et cet songe-là de Pharaon était songe prophétique. Et il cherchait qui peut interpréter cette songe. Et c'est là que l'homme là, il s'est rappelé de Joseph. Je connais quelqu'un qui est en train de pourrir dans les prisons, qui m'a interprété les songes. Donc on dit allez chercher Joseph. Parce que le temps de Dieu était arrivé. Mais toi, quand on te prêche la parole de Dieu, tu es tellement incrédule. Je vais retourner dans les places où j'étais. Proverbe chapitre 24, verset 10. Proverbe 24, 10. Lisez. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis dans les jours de détresse, et ceux qui ont joué le mou na mokolo ya pasi,
Parce que des problèmes ils viennent toujours vers toi. Tu commences à s'affaiblir. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Tu ne lis pas la Bible. Quand tu pries, tu accuses Dieu comme Job. Job accusait Dieu. Il voulait se justifier devant Dieu. Parce qu'il ne savait pas que Job, c'est Satan qui est parti l'accuser. Et Dieu a laissé Satan d'attaquer Job. Et Job commençait à murmurer. Il ne savait pas où venait la souffrance qui souffrait. Et toi aussi. Peut-être il dit que où vient ma souffrance. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a choisi dans le royaume. Tu es race des élus. Dieu t'a choisi. Et quand Dieu te choisit, c'est lui qui est contre Dieu. C'est lui qui est contre Dieu. Contre Nzambe, il va te combattre. Qui est le contre Dieu? C'est diable. David, il était choisi d'être roi. Mais il n'était pas arrivé roi d'Israël facilement. Dans les milliers de peuples d'Israël, il y avait un roi. On appelait le nom de Saoul. Et qu'est-ce que Saoul faisait? Combattre David afin que la promesse de Dieu choue. Mais c'est que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Personne ne peut les racher entre ses mains. Si Dieu t'a préparé pour vivre, si Dieu t'a préparé pour posséder la bénédiction, si Dieu t'a préparé pour avoir de bonnes choses, même dans ta famille il y a des sorciers, même dans ta famille il y a des gens qui vont vouloir détruire ta vie. Il n'y a rien que se fera. Si toi tu dois faire ceci, tu ne dois pas se faiblir au jour de détresse. Pendant que la souffrance vient, sois forte dans les prières. Pendant que tu es tenté, sois fort. Regarde ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaumes chapitre 107. Vous allez voir que ce n'est pas seulement vous que vous vivez ces choses, mais il y avait des gens avant vous qui vécu des choses difficiles. Mais quelle était leur victoire? Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Nous allons commencer au verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. On monte verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il fit sortir des ténèbres de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Et ce peuple-là qui avait abandonné Dieu, qui ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Toi, lisez tous les chapitres à la maison. Vous allez bien comprendre. Pendant que vous êtes dans la tentation, vous êtes tenté, quand vous êtes dans la difficulté, tu dois crier vers Dieu. C'est exactement ce que ce peuple avait fait. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il les délivra à leurs angoisses. Même quand les tempêtes frappent. Regardez peut-être chapitre 28-29, il a dit, il arrête la tempête, ramène la calme et les ondes se turent. Bongona pasi na bango babeleli yawe peye alongoli bango na makama akitisi mo pepe ya makasi pe bambonge esili. Quand vous avez Pauline, bandez la verset 19. Verset 19, lisez jusqu'à verset 29. Va rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leurs âmes étaient éperdues en face du danger. Saisis du vertige, ils s'élancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et ramena le calme et les ondes se turent. Les problèmes, quand j'entends les gens parler des vaccins, parler de plein de choses, mais leur vie, ils ne se donnent pas dans la prière. Et les vaccins, quand les gens parlent des choses difficiles qui passent dans leur vie, mais ils ne savent même pas comment gérer même un jour. Et mais Dieu, il est notre Dieu. Si toi tu es un père, quand tu vois ton enfant crier vers toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller secourir ton enfant. L'homme ne sait pas et que Dieu, il est son père. Si toi tu es mauvais, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, à tes fils. Comment possible Dieu, qui est Dieu d'amour, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire? Parce que ta force est que détresse. Tu regardes seulement tes problèmes, tes vies. Tu vois que pour toi c'est fini. Une fois que tu dois soulever ta tête, quand tu se trouves dans les situations difficile. Notre vie sur la terre sera une vie de difficulté. Mais avec la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est écrit. Tout ce que vous demanderez selon ma volonté, il nous écoute. Il est Dieu merveilleux. Si vous l'invoquez dans toutes circonstances, il va se révéler. Et c'est pour cela nous allons lire dans le livre de Matthieu, nous allons finir dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le verset 8 jusqu'à verset 12, chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui parcourent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera